Durablement Vôtre est en reportage aujourd'hui dans la commune de Géville. Géville est une petite commune en Meuse, c'est à l'est de Commercy. Et c'est Fabrice Noël qui nous reçoit sur son exploitation agricole parce qu'il a créé une unité de méthanisation. Fabrice Noël, bonjour. Bonjour. Fabrice Noël, en arrivant chez vous, très grosse exploitation agricole, on le verra avec vous, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est la méthanisation. On est là devant un bâtiment qui est tout récent, hein, la peinture est presque pas encore sèche. J'aimerais que vous nous emmeniez dans ce bâtiment et on verra avec vous ce que l'on peut y voir. On vous suit. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Alors, Fabrice Noël, on est là dans une salle. Décrivez-nous ce que l'on voit et à quoi ça sert. Donc, dans cette pièce, ce qu'on y voit, c'est le point d'entrée des matières au niveau de la méthanisation. Donc, pour vous présenter aujourd'hui la méthanisation chez nous, c'est une suite à notre exploitation, hein, où on produit de l'énergie électrique et de la chaleur issue de nos produits, nos déchets d'exploitation d'élevage, donc le lisier et le fumier. Et dans cette pièce, c'est le point d'entrée de ces matières-là qu'on incorpore dans le digesteur par le biais de vis, de pompes. Ça rentre dans un mixeur Voilà, j'allais dire, c'est un peu un gros mixeur, voilà, avec j'imagine une vis sans fin qui amène la matière. Cette matière première, Fabrice Noël, c'est quoi ? Alors la matière première, comme je vous l'ai dit, c'est le fumier. La plus grosse partie, c'est du fumier, du lisier, de l'exploitation agricole et des produits issus de culture, des poussières de céréales, des choses comme ça. Donc ça est rentré par l'intermédiaire du bol à l'extérieur, c'est pesé tous les jours, et par l'intermédiaire de pompes et de vis, ça rentre dans cette pièce, dans un mixeur, un gros mixeur de cuisine, on va dire. Et tous les quarts d'heure, on fait une préparation de 2 tonnes qui rentrent dans le fermenteur. Donc ça, c'est l'arrivée. Après, qu'est-ce que deviennent ces matériaux mélangés, mixés ? On vous suit, Fabrice Noël. Donc là, on ressort du bâtiment. C'est une très grosse surface. On voit des silos, en tout cas des zones qui sont destinées à recevoir, j'imagine, la matière. Et puis alors, on voit ça des fois maintenant, on commence à voir à la télé. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça ? Donc là, ce qu'on peut voir, donc une fois que c'est passé dans ce matériel pour mixer le produit, ça part par des tuyaux qui sont enterrés, donc qui sont sous terre, et ça rentre dans cette grosse fosse béton, hein, qui est plus ou moins une grosse panse de vache, on va dire, en béton, et qui est chauffée à 38 degrés. Et mixé en permanence, hein, 24 heures sur 24, et là-dedans on produit le gaz donc d'une manière anaérobie, donc sans oxygène. Sans oxygène. Et donc le gaz est produit dans ce fermenteur, et on capte le gaz par le haut de cette fosse qui passe par le biais des tuyaux et qui remonte au niveau du moteur, qui est refroidi, compressé. Donc les espèces de grands silos là qu'on voit avec une espèce de bâche plastique par-dessus, c'est là-dedans que les matériaux vont fermenter. Et au moment de la fermentation, ça dégage notamment du méthane. Voilà. Donc, dans ce gros silo, comme vous dites, on produit le gaz à l'intérieur. Donc, c'est toujours plein, en fait. Hein, c'est comme un gros estomac. On mixe ça, chauffé, et ça produit du gaz. Donc, le gaz est stocké sous la membrane, cette bâche grise qu'on voit là sur le silo. Elle est gonflée, Fabrice Noël, parce que c'est rempli de gaz. Voilà, elle est remplie de gaz en permanence, hein, elle est en permanence gonflée comme ça, quoi. Hein, donc ça produit du gaz 24 heures sur 24, hein, l'usine tourne 24 heures sur 24. Donc la bâche est gonflée, c'est sous pression, on va dire, il y a que 2 millibars de pression, donc très peu en définitive, mais le gaz, on produit 300 mètres cubes de gaz, 320 mètres cubes de gaz à l'heure, et c'est ce qu'il faut pour faire tourner notre moteur de 637 kW. Alors, une fois que le gaz est produit, qu'est-ce qu'il devient ? Parce que c'est pas le... Est-ce qu'on pourrait utiliser, Fabrice Nicole, ce gaz sous forme de... J'ai n'importe quoi, j'ai une bêtise, gaz de ville, par exemple. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour chauffer des maisons Alors effectivement, le gaz, aujourd'hui, il y a plusieurs façons de voir les choses. Hein. Nous, aujourd'hui, on produit de l'électricité parce qu'on est en pleine campagne, on n'a pas de solution pour injecter du gaz. Il n'y a pas de conduite de gaz à proximité, donc on produit de l'électricité
en passant par le biais d'un moteur, un moteur à explosion qui fait tourner une génératrice et on livre de l'électricité sur le réseau EDF. À certains endroits, ils ont une conduite de gaz, ils vont injecter du gaz. On pourrait imaginer compresser le gaz, le mettre en bouteille, faire le plein de véhicules si c'était possible. Oui, effectivement, ça serait envisageable. Nous, chez nous, en l'occurrence, on fait du courant. Et le moteur donc produit du courant et de la chaleur. La chaleur est valorisée par le biais d'un séchoir. Alors, il y a donc deux choses. La production d'électricité d'une part, et puis un séchoir. Ce séchoir sert à quoi, Fabrice? Alors le séchoir, il nous permet d'enlever de l'eau dans le digestat, donc le résidu de la méthanisation. Et il enlève l'eau pour éviter de dépendre de l'eau dans nos champs, donc on assèche le digestat en définitive. Parce que ici, une fois que la matière a fourni son gaz, vous la réutilisez ensuite sous forme d'engrais en fait naturel sur vos champs, c'est ça? Voilà, donc nous, en fait, sur l'idée de notre projet, c'était déjà au départ, il y avait trois objectifs. Il y avait l'idée de produire de l'électricité, d'énergie verte issue de nos déchets d'élevage. Le deuxième objectif, c'était de transformer des matières qui venaient des collectivités, d'industriels. L'agriculture a son rôle à jouer dans ce domaine-là. Et le troisième objectif, c'était de produire notre engrais, de la manière d'être indépendant dans la production de nos engrais. Parce que je pense qu'on a la capacité de fertiliser nos sols sans être obligé d'acheter des produits qui viennent de milliers de kilomètres, quoi. Alors, bon, la partie séchoir, on voit bien. Comment est-ce qu'on passe du gaz de Fabrice Noël à l'électricité? Alors, comme je disais tout à l'heure, le fermenteur produit du gaz et le gaz est stocké sous cette membrane qu'on appelle un gazomètre. Et après, ça passe par des canalisations enterrées et ça repart au moteur. Le moteur... On peut voir le moteur, on pourra aller voir le moteur. Alors, tant qu'on est ici, on peut voir la valorisation de la chaleur. Donc le moteur, lui, produit de la chaleur. Le fait de tourner, ça produit comme un moteur de voiture, en fait. Et dans ce gros conteneur, la chaleur est valorisée, elle sèche le digestat donc de la fin de notre système, quoi. Donc ça, c'est un système en fin de cycle. En fin de cycle, en voilà. Fin de cycle, très bien. Alors, évidemment, nous sommes sur une exploitation agricole, une ferme, mais ça ressemble plus à quasi site industriel, en tout cas cette partie-là. Fabrice Noël, tout est... on est sur du macadam, sur du goudron, tout est propre. Bon, évidemment, on sent bien qu'on est dans un milieu naturel. Quand je dis naturel, c'est qu'on est dehors, mais ça ressemble plus à une petite industrie, une petite PME, là. Oui, alors effectivement, on peut le voir comme ça, mais bon... il faut bien se dire que c'est un site malgré tout industriel qui fonctionne avec des déchets agricoles, quoi. Bon, après, bien sûr, il y a une réglementation, il y a certaines obligations réglementaires qui font que le site il doit être clôturé, fermé, fait dans de bonnes conditions, on va dire, des conditions de propreté qui permettent de faire les choses bien, quoi, on va dire. C'est plus l'agriculture qu'on voyait dans les années 60. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Fabrice Noël, nous sommes là devant la porte de quoi? Comment ça s'appelle? C'est le local cogénération, voilà. Donc, où se trouve le moteur qui fait tourner la génératrice pour produire le courant. Voilà, vous m'avez prévenu que ça fait beaucoup de bruit. On va juste ouvrir la porte pour bien confirmer que ça fait du bruit. Jetez un œil et puis vous allez nous expliquer ce qu'on a vu à la sortie. Ah oui, en effet. Oui. Effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Ça ressemble à une grosse turbine, quoi, qui, donc, j'imagine, est alimentée par le gaz fourni et qui, en tournant, fabrique de l'électricité, tout bêtement. Enfin, oui, donc... c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans l'esprit, c'est ça. Oui, voilà, c'est comme un moteur d'automobile ou un moteur... C'est déjà une grosse automobile, hein. Oui. Donc ce moteur, il est de dimension, je vous dis, consomme 320 m3 de gaz à l'heure. Il produit 637 kW électriques heure, donc 15 300 kW par jour. L'équivalent, pour donner une idée, on fournit l'électricité pour 1700 logements.
Hein, c'est l'équivalent d'électricité de 1700 logements. Sachant qu'on ne les a pas à disposition, donc il vaut mieux le transporter, revendre ensuite à... Donc il est racheté par EDF, donc il démarre d'ici, du transfo, du poste, qui est livré sur la ligne électrique qu'on voit un peu plus loin à 150 mètres. Fabrice Noël, qu'est-ce que ça représente comme investissement, ce qu'on vient de voir ici? C'est déjà impressionnant bien sûr, mais en même temps ça reste de taille tout à fait modeste. Voilà, qu'est-ce que ça représente en investissement, un tel équipement? Donc le site Energia 55 qu'on a construit ici sur la commune de Géville, c'est 5 millions d'euros d'investissement, en sachant qu'une partie de certains travaux sont prévus pour un futur agrandissement. Donc qui se fera, on ne sait pas encore quand exactement, mais le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'on a des produits sur l'exploitation nécessaires pour continuer le site, quoi. En préparation de l'émission, parce qu'on se dit quand même, allez, on a le choix entre le nucléaire, le charbon, le méthane, les énergies renouvelables. Fabrice Noël, vous nous expliquez en préparation de l'émission que la démarche, la phase administrative est très très longue. 3-4 ans, on peut sans doute discuter encore de l'intérêt de ce type de démarche, mais moi personnellement je préfère de l'électricité fournie par une énergie renouvelable comme le biométhane. Qu'est-ce qui justifie autant de complications pour aboutir à une telle installation ? Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est ce temps incompressible de dossiers administratifs qui font que les projets sont assez lourds et qui aujourd'hui posent certainement beaucoup de problèmes à des futurs projets agricoles qui aimeraient bien pouvoir se mettre en place. On voit tous les semaines des gens qui viennent nous voir pour essayer de monter une unité de méthanisation en agriculture, mais effectivement, ils sont souvent... ça fait froid dans le dos de voir 3 ans de dossiers, de procédures administratives pour mettre ce genre de projet en route, quoi. Et c'est lié à quoi ? C'est lié aux normes, aux contraintes, ou la lenteur administrative peut-être aussi. Alors oui, c'est toutes ces choses-là bout à bout qui font que c'est long. On va dire, il y a des normes, il y a des contraintes, il y a des choses à prouver. Faut être plus blanc que blanc, comme toujours. Et tout ça met du temps. Fabrice Noël, on se retrouve avec vous après Zaz. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
je m'étais promis. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. Zaz, si jamais j'oubliais. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes toujours avec Fabrice Noël qui nous reçoit sur son exploitation agricole à Géville, c'est dans la Meuse à côté de Commercy, parce qu'il a installé une unité de production de méthane, de biogaz transformé à partir des déchets organiques, notamment de l'exploitation, transformé ensuite en électricité et vendu à EDF. Évidemment, ce sont des énergies renouvelables. Nous sommes ici sur l'exploitation, Fabrice Noël. Qu'est-ce qu'on voit là ? Donc ici, on voit l'approvisionnement des matières. Donc on a, comme vous voyez, des tas un peu partout sur des plateformes, entre des murs béton. Donc c'est là où on stocke. Il faut bien comprendre que toute l'année, il faut fournir environ 20 tonnes par jour de matière dans cette machine pour produire l'électricité. Donc on a toutes sortes de produits, là par exemple des déchets d'herbe, du fumier, le lisier qui est stocké là-bas dans la fosse. Ici on a des menus pailles issus de pendant la moisson. Donc ici on a des fientes de poules. D'où proviennent tous ces matériaux ? Alors c'est de proximité, hein, c'est à 10 km aux alentours. Hein, mais c'est qui ? Ce sont des particuliers comme on a 80... On a 90% des matières qui viennent déjà de notre exploitation, qui fournit 90% des entrées. Et puis on a 10% qui viennent de l'extérieur. Donc ça peut être de sites industriels, agroalimentaires, ou d'autres élevages comme les fientes de poules ou des choses comme ça. Il faut être un peu fou quand même, Fabrice Noël, aujourd'hui, pour se lancer dans une telle entreprise. Vous auriez finalement pu vous contenter de la centaine de vaches, qui était déjà une belle exploitation, de vos parents hérités. Quand je dis hérité, c'est que vous avez pris la suite. Dans les années, vous me faites un signe avec un sourire, parce que j'ai dit hérité, le terme ne convient pas, c'est ça ? Je ne pourrais pas dire qu'il soit hérité. On va dire que c'était une continuité de nos parents, mais bon... Une reprise alors. C'était une reprise. Hein. Oui, bien sûr. 180 hectares, une centaine de vaches. Vous auriez finalement pu vous contenter de cette exploitation-là. Quelles sont les principales étapes qui vous ont amené à être aujourd'hui une ferme de quoi ? 350, 400 vaches, 1200 hectares ? Donc effectivement, l'exploitation, moi j'ai repris la ferme derrière mes parents en 89 avec mon frère. Donc l'idée, on était certainement ambitieux, on aimait le métier, on voulait faire autre chose. Donc ça nous a amené à faire ce qu'il y a aujourd'hui. La motivation a fait que, à un moment donné... il y a des choses qui ont poussé, on va dire. Alors notamment ce qui a poussé là, ce sont des étables, mais quand on parle d'étables là, ce sont on voit bien que c'est très rationnel. Il y a quoi ? Il y a trois hangars, avec les vaches de chaque côté, les mangeoires au milieu, tout ça c'est très mécanisé, Fabrice Noël. Alors, effectivement, je dirais, nous, quand on est arrivé avec mon frère, il y avait un bâtiment sur le site où, on va dire, tout était produit à l'intérieur, les veaux, les vaches, les genisses, tout l'élevage était fait sous un bâtiment, les vaches sortaient au parc. Bon, nous, on souhaitait développer le troupeau laitier à l'époque, donc il a fallu s'adapter aux réglementations de l'époque, et c'est ce qui a poussé à faire... ce modèle d'étable, on va dire. Les vaches que l'on voit ici sont des vaches laitières, production de lait. Combien produisez-vous, Fabrice Noël, de lait à l'année ou par jour ? Ça va peut-être être plus facile pour les gens de comprendre. Alors aujourd'hui, on produit 3,5 millions de litres de lait par an. Donc c'est environ 350 à 400 vaches laitières en permanence à la traite. Les bêtes sont dans des étapes toute l'année. Alors, le système en fait fonctionne un peu en vase clos. Je veux dire par là que les déchets produits par les vaches, les excréments, etc.,
on l'a bien compris, sont transformés en énergie que vous vendez aujourd'hui. C'est une activité pratiquement nouvelle pour un agriculteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus producteur d'énergie ou plus paysan, Fabrice Noël? Donc je ne me sens pas plus producteur d'énergie qu'agriculteur. On va dire que c'est une suite pour moi logique aujourd'hui au métier. C'est vrai qu'aujourd'hui l'agriculture a l'opportunité de pouvoir se diversifier et d'être un élément supplémentaire dans la chaîne de production. On va dire l'électricité, c'est une suite logique à notre production agricole. En même temps, ça n'a pas toujours été le cas dans le milieu agricole. Très longtemps, et certains de vos collègues tiennent toujours ce discours, c'est qu'on est là pour produire et de l'aliment, que ce soit des céréales ou de la viande, point barre, surtout pas autre chose. Alors oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que l'agriculture doit produire uniquement, produire de l'alimentaire. Je pense qu'il faut éviter, c'est de mettre les gens en opposition. En définitive, c'est une suite. On n'enlève rien à l'agriculture de production agricole. On produit avec des déchets agricoles de l'électricité. C'est autre chose. Je veux dire, c'est valoriser des déchets qui aujourd'hui n'avaient été pendus sur nos terres sans vraiment d'autre valorisation, quoi. Alors, vous avez créé toute une série de structures juridiques, puisqu'évidemment tout ça doit fonctionner. Et l'entité de méthanisation s'appelle Energia 55, qu'on le voit d'ailleurs au bord de la route, le panneau, le visuel sur le bâtiment, en quittant ou en arrivant à Géville, ici en Meuse, à côté de Commercy. Le baseline, le slogan, Fabrice Noël, c'est l'agriculture au service de l'environnement. En même temps, je vais être un peu provocateur, mais voilà, je décris ce que je vois. C'est un peu Waterloo, Morne-le-Plaine, là, autour de nous. Plus beaucoup de haies, plus beaucoup d'arbres. Quand je dis plus beaucoup, il n'y a plus rien du tout, soyons clairs, à part les forêts qui sont au loin. Mais celles-là, j'imagine qu'elles ne vous appartiennent pas, c'est pour ça qu'elles sont encore là. On est quand même loin de l'environnement, là. Je pense qu'on n'est pas si loin que ça, sauf qu'on a adapté, je pense que l'agriculture a besoin de s'adapter aussi, le matériel évolue, l'agriculture évolue, on a il faut améliorer sans cesse. Alors je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, bien sûr, mais la taille des parcelles a évolué, vous voyez bien, devant nous on a des cultures, on a des bois, alors effectivement il n'y a pas de haies plus qu'il ne faut, mais on pourrait imaginer avoir des haies, on pourrait y intégrer des haies, sauf qu'il faut bien comprendre que l'agriculture a besoin de se renouveler, de s'adapter au contexte d'aujourd'hui, et le territoire est lui obligé de s'adapter, il faut l'adapter aussi à notre façon de faire les choses. Fabrice Noël, j'ai été très très impressionné en arrivant chez vous, parce que c'est une entreprise, combien de salariés aujourd'hui dans l'exploitation, ou sur les exploitations on peut dire? Donc sur la structure, il y a l'exploitation, il y a la partie compostage, la partie production d'énergie. Il y a 30 salariés aujourd'hui, on est 2 frères associés et 30 salariés qui travaillent au sein de nos structures. C'est à la fois très impressionnant et puis on s'aperçoit que il y a de la réflexion de votre part, il y a une ouverture d'esprit. Alors, l'émission passe trop vite, mais j'ai envie de vous poser la question, et le bio dans tout ça parce que vous êtes une logique, justement, on l'a dit, presque d'économie fermée, avec la production à la fois de lait, de gaz, d'engrais verts. On se dit, mais il manque juste une étape. Pourquoi ça ne serait pas en bio, tout ça? Ça serait formidable, ça serait le monde parfait. Je dis pas non, mais bon, c'est plus compliqué que ça. Je dirais le bio, c'est certainement une alternative dans certains cas. Aujourd'hui, chez nous, je vois pas trop. Je pense que aujourd'hui, au vu de ce que je connais, ça serait pas forcément bien adapté à notre situation. Mais bon, bien sûr, on ne peut pas fermer les portes. Peut-être qu'un jour, ça viendra, je ne sais pas. On verra par la suite. Eh bien, écoutez, rendez-vous à la suite. Merci infiniment, Fabrice Noël, pour votre accueil ici sur votre exploitation à Géville. Merci aussi à Antoine Honorat pour la mise en forme de cette émission. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous, et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.